En chemin, je croise un snack. Je tiens mes engagements, à la mémoire de mon père. Je lutte contre l'envie de quitter la file d'attente du snack que je viens de rejoindre. J'attends, puis j'attends encore. Enfin, c'est finalement mon tour. Je passe commande, me voici armé de 3 sandwichs. Je peux retourner fier de mon exploit jusqu'à ma place. Enfin, confortablement installés, nous pouvons profiter des fameux trophées gastronomiques. Nous engloutissons ces concentrés de nostalgie avec plaisir. Autour de nous, l'assistance est hystérique. Soudain, les flashs crépitent. Mettant un terme à notre discussion, Zino Danti, le présentateur vedette du réseau ViewTV, fait son entrée, talonné de près par les pulpeuses Zino Girls. Le public siffle et hurle. Le showman de métal qui arbore une cravate vert pomme sur un complet orange criard lève les bras en V, exhortant la foule à se manifester davantage. Il se dirige vers la caméra en apesanteur la plus proche de lui. La régie le cadre en gros plan. Un sourire carnassier anime son visage grimé, lui donnant un aspect grotesque et malfaisant. Le présentateur attaque. Crédit à vous, mes amis. Ou crédit, oui, crédit, car ce soir, les enjeux sont alléchants et ce match nous promet des moments d'une rare intensité. Caleb Rome remet en jeu son bouclier de champion d'Epoxia face à la star montante du Jacquerie, et j'ai nommé le terrible Nantor Joe Louis. Mes amis, et vous qui suivez ce match sur ViewTV, vous avez parié gros sur ce choc de titans. Alors croyez-moi, foi de Zino, vous en aurez pour vos crédits. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je vous offre un petit divertissement dont j'ai le secret, pour vous mettre en appétit. Zino se recule et approche sa main de la caméra. Il dévoile alors un poussin qui piaille et s'agite sous ses doigts métalliques. La voix de l'animateur se teinte d'accent larmoyant. Comme il est attendrissant, non ? Savez-vous, mes amis, que la race aviaire tend à disparaître dans notre beau pays ? Eh oui, ces représentants se font tellement rares que ce poussin en est certainement l'un des derniers spécimens naturels. Vous voulez qu'il vive ou pas ? Vous voulez qu'il vive ou pas ? Le poussin ne mérite aucunement cette mise à mort brutale et inutile. J'utilise donc les fonctions d'animation du stade et vote pour sauver le très jeune animal. Beaucoup dans les tribunes font comme moi et votent aussi. Mais plus de 90% votent pour sa fin tragique. La sentence est immédiate. Zino referme brusquement sa main sur le petit volatile qui explose en une gerbe de sang. Des cris d'effroi ou d'admiration macabre fusent dans la salle, tandis que l'animateur éclate d'un rire gras et sardonique. Eh bien, il n'y en a plus. À n'en pas douter, les audiences vont cartonner. L'animateur navrant de ViewTV sait exactement comment construire son show. S'il vous plaît, mes amis, décompressez. Ce poussin n'a pas eu le temps de souffrir, tandis que dans quelques instants, sous vos yeux émerveillés, 2 prestigieux combattants risquent d'endurer une épreuve bien plus longue et cruelle. L'animateur roule maintenant des yeux de fou, tandis que le public halluciné reste suspendu à ses lèvres. Cette petite introduction, des plus personnelles, n'avait pour but que de vous annoncer un spectacle âpre et saignant. La foule acclame alors le présentateur qui se tourne et pointe du doigt une caméra. Vous qui êtes chez vous, restez chez vous. Ce soir, je vous promets de la sueur, je vous promets du sang, je vous promets la mort en direct. Foi de Zino. Sous les hurrahs de la foule, le guignol métallique quitte l'arène alors que les messages publicitaires envahissent les écrans holographiques. Et, au cas par cas, selon notre profil de consommateur, des spots personnalisés apparaissent dans notre champ de vision personnelle. Quelques minutes plus tard, une immense porte au fond du stade s'ouvre. Caleb apparaît. Il s'avance, émergeant de la semi-obscurité, plongeant dans la lumière que les projecteurs ont braquée sur lui. Bien que d'une taille modeste dans le monde du Jacquerie, le champion époxien inspire la crainte. Sa puissante musculature couverte de tatouages tribaux n'est pas étrangère à la peur qu'il suscite. Il porte autour de la taille le prestigieux bouclier doré qu'il remet en jeu ce soir.
À l'opposé, même cérémoniel pour Nantor, qui vient prendre place en face de son adversaire. La différence de stature est impressionnante. Le géant nordique culmine à presque 2,80 m, un véritable titan. Après un bref moment durant lequel ils s'observent sous les cris du public, les deux combattants reculent de quelques pas pour saisir leurs armes. Une hache Kyriel pour Caleb et une masse Techno-Trek pour Nantor. Ils attendent le signal annonçant le début du combat. Je fixe Caleb, je me focalise sur lui. Je pense à mon père aussi. Pendant un instant, je suis loin du combat. Je m'enfonce dans un passé que je croyais englouti à jamais. Je pense à cette malheureuse élève que Caleb a failli massacrer il y a longtemps de cela. Il me semble le revoir lorsqu'il n'était encore qu'un enfant. Mon père l'avait ramené à la maison après l'avoir arraché aux griffes de 3 sauvages qui le maltraitaient au fond d'un quartier sinistre et pauvre d'Epoxia. Il était en piteux état. Dans les yeux de ce gamin perdu, j'avais lu de la gratitude. Caleb est resté chez nous, sous l'égide de mon père qui le traitait comme un nouveau fils. Il avait pour lui le même respect que pour Gabriel et moi, et une affection, je le crois, sincère et profonde. Il le chargea d'entretenir le dojo. Mes rapports avec Caleb étaient satisfaisants, même si je le trouvais parfois étrange, dans ses silences ou dans ses peines dont j'ignorais d'ailleurs totalement la cause. Il préférait garder ça pour lui. Tandis que la foule hurle et s'agite, je me souviens. Je suis là sans l'être, et même les cris de liesse ne me parviennent plus. L'imminence du combat fait jaillir dans ma mémoire des souvenirs que je croyais enfouis. L'entraînement allait commencer. Laïa était sûre d'elle, heureuse de se perfectionner. Elle avait un charme indéniable. Nous l'aimions tous. Elle était plus qu'un membre de notre dojo. Elle en était devenue la mascotte. Je souris en repensant aux regards troublés que nous échangions parfois. À cette époque, je pensais en être amoureux. D'humeur toujours égale, son joli visage illuminé par un gracieux sourire. Laïa était notre soleil, notre petite princesse. Nous étions tous assis autour du tatami. Caleb avait semblé particulièrement énervé tout au long de la journée. Je m'en étais rendu compte. Au fil du temps, il était devenu instable et introverti. Mon père était fier des performances de son protégé. Moi, je sentais une agressivité latente. Elle était perceptible au travers de chaque mouvement de ce frère adoptif que mon père nous imposait. Laïa se battait bien, mais elle souriait parfois à son adversaire, et certains se vexaient de ce sourire. Pourtant, dans son esprit, il n'y avait nulle offense. Mon père organisait les groupes de combat, moi face à mon frère, Laïa contre Caleb. Et enfin, le signal. Combat. Tout commença normalement. Puis, il décida de changer de rythme. Son visage changea d'expression. Caleb prit le dessus. Et soudain, il laissa libre cours à sa rage. Il bondit sur sa proie et enchaîna les coups de toute sa force, de toute sa colère. Je ferme un instant les yeux et me remémore les coups qu'il assénait avec une violence non retenue sur la malheureuse. J'ai un frisson en revoyant gicler le sang de son beau visage. L'arcade éclatait, le front entaillé, les lèvres tuméfiées. En une fraction de seconde, Laïa n'avait soudain plus rien d'une ravissante jeune fille. Un coup de plus, et c'est un œil qui jaillit de son orbite. Il a continué de frapper, malgré l'intervention de notre père. Sa rage inexplicable décuplait sa force déjà exceptionnelle. Laïa gisait à terre, inerte. Pendant un instant, nous l'avons crue morte. Caleb s'est à nouveau jeté sur elle, tentant vraisemblablement de la tuer. Il était couvert de son sang, mais pas autant qu'elle. Gabriel et moi avons bondi à notre tour. Les autres élèves nous ont rapidement imités. Ce souvenir me glace. Nous n'avons jamais compris le pourquoi de ce geste. Le lendemain, mon père le chassa avec beaucoup d'amertume. Au fil du temps, la proximité et même l'affection qu'il existait entre mon père et lui se transformant en haine. Notre famille est devenue la cible privilégiée des méfaits de Caleb. Il a évolué, seul, loin de nous, pour devenir ce terrible guerrier officier du renseignement de l'armée époxienne. Mais un bruit métallique me tire brusquement de mes songes. Le combat fait rage.